En ce matin brumeux de juin 2025, dans un petit café parisien du 11e arrondissement, Louise, une retraitée de 68 ans, feuillette son journal avec une tasse de café fumante à la main. Ses lunettes glissent légèrement sur son nez lorsqu'elle tombe sur un gros titre en première page. Nouvel impôt pour tous les retraités dès juin 2025. Son cœur s'accélère. Comme des millions de retraités en France, elle se demande ce que cette mesure signifie pour elle, pour ses modestes économies et pour l'avenir de sa génération. Ce n'est pas la première fois que les retraités se retrouvent au cœur des débats fiscaux, mais cette annonce semble différente, plus lourde, plus universelle. Louise pose son journal, ajuste ses lunettes et se plonge dans ses pensées, tandis que nous explorons les tenants et aboutissants de cette nouvelle mesure fiscale. Pour comprendre l'origine de ce nouvel impôt, il faut remonter à l'automne 2024. La France, comme de nombreux pays européens, fait face à une situation économique complexe. La dette publique atteint 112% du PIB, soit environ 3 200 milliards d'euros selon les chiffres de l'INSEE. Les dépenses liées au vieillissement de la population, retraite, santé, dépendance, représentent une part croissante du budget de l'État, estimée à 28% des dépenses publiques en 2024. Dans le même temps, le déficit budgétaire frôle les 6% du PIB, bien au-dessus des 3% fixés par les critères de Maastricht. Le gouvernement, sous pression de l'Union européenne et des marchés financiers, cherche des solutions pour réduire ce déficit tout en évitant une austérité trop brutale qui risquerait de raviver les tensions sociales. C'est dans ce contexte que le ministère de l'Économie et des Finances dévoile, en mars 2025, un projet de loi de finances rectificative. Parmi les mesures phares, un nouvel impôt ciblant les retraités, baptisé Contribution solidaire des retraités, CSR. Présentée comme une mesure d'équité intergénérationnelle, la CSR vise à taxer l'ensemble des pensions de retraite, quel que soit leur montant, à partir du 1er juin 2025. Le gouvernement argue que cette contribution permettra de financer les besoins croissants du système de santé et de la prise en charge de la dépendance, tout en allégeant la pression fiscale sur les actifs. La CSR se distingue par son caractère universel. Contrairement à la CSG, contribution sociale généralisée, qui exonère les pensions les plus modestes, cet impôt s'applique à toutes les retraites, sans exception. Toutefois, pour répondre aux critiques sur son impact sur les petites pensions, le gouvernement a opté pour un barème progressif. Voici les grandes lignes de la mesure, telles que publiées dans le projet de loi. Tranche 1. Pour les pensions inférieures à 1 200 € par mois, un taux de 0,5% s'applique. Par exemple, une pension de 1 000 € entraîne une retenue de 5 € par mois. Tranche 2. Pour les pensions comprises entre 1 200 € et 2 000 €, le taux passe à 1,5%. Une pension de 1 500 € se verra amputée de 22,50 € par mois. Tranche 3. Pour les pensions supérieures à 2 000 €, le taux grimpe à 3%. Une pension de 3 000 € perdra ainsi 90 € par mois. Le gouvernement estime que cette mesure touchera environ 14 millions de retraités et générera 8,5 milliards d'euros de recettes annuelles. Ces fonds seront affectés à deux priorités, 60% pour le financement de l'assurance maladie, soit 5,1 milliards d'euros, et 40% pour le développement de la branche autonomie de la sécurité sociale, créée en 2020 pour répondre aux enjeux de la dépendance, soit 3,4 milliards d'euros. Louise, de retour à son café, griffonne quelques calculs sur une serviette en papier. Avec sa pension de 1 400 € par mois, elle perdra 21 € chaque mois, soit 252 € par an. Ce n'est pas énorme, murmure-t-elle, mais ça s'ajoute à tout le reste. En effet, les retraités français ont déjà vu leur pouvoir d'achat érodé ces dernières années. Entre la hausse de la CSG en 2018, la désindexation des pensions par rapport à l'inflation en 2019 et la flambée des prix de l'énergie et des produits alimentaires en 2022 à 2024, beaucoup ressentent une perte de niveau de vie. Selon une étude de l'Observatoire français des conjonctures économiques, OFCE, le pouvoir d'achat des retraités a diminué de 2,5% en moyenne entre 2017 et 2024. Les défenseurs de la CSR, principalement au sein de la majorité gouvernementale,
insiste sur la nécessité de cette mesure pour préserver la pérennité du système social français. Les retraités, même ceux avec des pensions modestes, bénéficient d'un système de santé et de retraite parmi les plus généreux d'Europe, déclare le ministre de l'Économie lors d'une allocution télévisée. Il souligne que l'espérance de vie en France atteint 82,5 ans en 2025, ce qui augmente les coûts liés à la santé et à la dépendance. La solidarité intergénérationnelle exige que chacun contribue selon ses moyens, ajoute-t-il. Mais cette rhétorique ne convainc pas tout le monde. Les syndicats, les associations de retraités comme la Confédération française des retraités, CFR, et plusieurs partis d'opposition dénoncent une mesure injuste et discriminatoire. Ils pointent du doigt l'universalité de l'impôt qui touche même les pensions les plus faibles. Taxer une pension de 800 €, c'est pousser des retraités vers la précarité, s'indigne un représentant de la CFR lors d'une manifestation à Lyon. Selon l'INSEE, environ 10% des retraités, soit 1,4 million de personnes, vivent sous le seuil de pauvreté. 1 102 € par mois pour une personne seule en 2024. Pour ces ménages, même une retenue de 4 € par mois peut faire la différence. Dans les rues de France, la grogne monte. À Marseille, Bordeaux et Paris, des cortèges de retraités défilent dès avril 2025, brandissant des pancartes proclamant « Non à la taxe sur nos vieux jours ». Ces manifestations rappellent celles des Gilets jaunes en 2018, bien que moins violentes. Les retraités, souvent perçus comme une population peu mobilisée, montrent qu'ils sont prêts à défendre leurs droits. Louise, elle, n'a jamais manifesté de sa vie, mais elle envisage de rejoindre ses voisins lors du prochain rassemblement. On nous demande toujours plus, mais qu'est-ce qu'on reçoit en retour ? Se plaint-elle. Sur le plan économique, la CSR pourrait avoir des effets ambivalents. D'un côté, les 8,5 milliards d'euros de recettes supplémentaires permettront de réduire le déficit de la sécurité sociale, qui s'élève à 15 milliards d'euros en 2024. Cela pourrait également libérer des marges de manœuvre pour d'autres investissements, comme l'éducation ou la transition écologique. De l'autre côté, la baisse du pouvoir d'achat des retraités risque de freiner la consommation, un moteur clé de l'économie française. Les retraités représentent environ 25% de la population et contribuent à hauteur de 20% à la consommation des ménages, selon l'INSEE. Une étude de la Banque de France estime que la CSR pourrait réduire la croissance du PIB de 0,2 points en 2026. Un impact modeste, mais non négligeable. Face à la polémique, certains économistes et responsables politiques proposent des alternatives à la CSR. Parmi les suggestions, on trouve une augmentation de la CSG pour les hauts revenus, une réforme de la fiscalité sur le patrimoine, ou encore une contribution spécifique sur les entreprises qui bénéficient du travail des seniors sans cotiser suffisamment au système de retraite. Une autre piste, défendue par des think tanks comme Terra Nova, consiste à taxer les héritages plus fortement pour financer la dépendance plutôt que de s'appuyer sur les pensions. Ces alternatives, cependant, se heurtent à des obstacles politiques. Taxer les hauts revenus ou le patrimoine risque de déplaire aux électeurs aisés, un électorat clé pour la majorité. Quant à la réforme des héritages, elle reste un sujet tabou en France, où la transmission familiale est sacralisée. La CSR, malgré ses défauts, apparaît comme une solution moins risquée politiquement, car elle répartit l'effort sur une large base. Mais d'après un sondage IFOP réalisé en mai 2025, 68% des retraités se disent opposés à la CSR et 54% estiment que le gouvernement manque de respect envers leur génération. Ce sentiment d'injustice pourrait avoir des répercussions électorales, alors que des élections régionales sont prévues en 2026. Les partis d'opposition, de gauche comme de droite, surfent sur ce mécontentement, promettant d'abroger la CSR s'ils arrivent au pouvoir. Le nouvel impôt pour les retraités, effectif dès juin 2025, incarne les dilemmes d'une France confrontée au vieillissement de sa population et à la nécessité de préserver son modèle social. En taxant toutes les pensions, le gouvernement espère dégager des ressources pour répondre aux défis de la santé et de la dépendance, tout en réduisant le déficit public. Mais ce choix, perçu comme une rupture du pacte social par une partie des retraités, risque de creuser le fossé entre les générations et de fragiliser la cohésion sociale.
Pour Louise, comme pour des millions d'autres, l'avenir semble incertain. Assise dans son café, elle referme son journal et regarde par la fenêtre. La pluie commence à tomber sur Paris. Et avec elle, un sentiment de résignation mêlé de combativité. « On ne va pas se laisser faire », murmure-t-elle. L'histoire de la CSR, loin d'être terminée, promet d'animer les débats publics pour les mois, voire les années à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager autour de vous avec vos proches, à mettre un petit like si elle vous a plu, et surtout à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.